Je voudrais dire déjà que je viens de passer 2 jours en tant que témoin. Plus que tout ce que vous avez entendu, j'ai eu l'honneur d'avoir une vie, ou comme le Shir, j'ai eu la folie d'avoir un maître qui a changé ma vie. Et j'ai eu l'honneur de construire un mouvement spirituel chrétien, occidental. Ce qui m'a fabuleusement passionné pendant ces 2 jours, c'est de voir combien vous dites en d'autres mots les mêmes choses que mon maître m'enseignait. Moi, il me fallait que je me défasse de l'imperfection coupable pour rencontrer l'imperfection heureuse. Ici, j'apprends qu'il faut se libérer de l'erreur. J'ai entendu des phrases fabuleuses dites depuis votre tradition fabuleuse, où par exemple, le meilleur chemin pour aller à l'homme, c'est de passer par autrui et l'aide apportée à autrui. Dans mon enseignement aussi, il faut consacrer sa vie aux autres si on veut préserver sa beauté. Ce qui me touche par-dessus tout dans cette noble assistance, vraiment noble, c'est que je suis bouleversé par le fait que la tradition de l'islam est belle, sa foi est belle, et que nous avons été manipulés par un excès de présence médiatique d'une foi malade. Mais je voudrais dire, pour moi, cette invitation n'est pas banale parce que je ne crois pas que la foi malade concerne seulement l'islam. Je crois qu'elle interpelle le manque de foi de l'espèce humaine. Je crois que si nous avons produit une foi folle, c'est parce qu'il a fallu que nous soyons particulièrement fous d'oublier la foi. C'est nous tous qui devons repenser notre désir d'être meilleurs. La foi spirituelle, c'est seulement le désir d'être meilleur. Que l'on soit chrétien ou musulman n'a aucune importance. Que je sois assis à côté du meilleur d'un homme musulman ou du meilleur d'un homme bouddhiste ou d'un homme chrétien n'a aucune importance. Nous sommes frères du désir d'être meilleurs. Et dans cette table où il est question de faire ensemble, je pense qu'il est important, aujourd'hui où les tendances des uns et des autres ne cessent de se battre, chrétiens contre protestants, sunnites contre chiites, etc., il est important que nous soyons capables de nous prendre la main. Tous. Le Shir veut se battre pour une journée du vivre ensemble. Je crois qu'il faudrait que nous instaurions, comme il y a un 1er mai, où les syndicalistes défilent la main dans la main. Il faudrait que nous instaurions une journée magnifique où les hommes de foi, de différentes foi, se prendraient la main pour défiler dans les grands médias. Il faut qu'à côté de ces querelles de chapelle, nous opposions la réconciliation. Comme nous ne pouvons pas tout de suite le faire à Paris, il faut le faire dans nos villes, dans nos villages. Il faut aller chercher les communautés marginales pour marcher un jour par an, ensemble, dans nos villes et dans nos villages, avant que ça vienne dans nos capitales. Je pense que combattre le mal, c'est perdre du temps. Il faut lui opposer le bien. Je vous remercie du fond du cœur. Je suis bouleversé, noble assistance, par la qualité de votre foi, par sa ferveur. Le soufisme n'est pas une spiritualité au rabais. Ce n'est pas soudain un islam mou qui apparaît. J'ai entendu une foi forte, digne, magnifique. Je voudrais vous dire, vous avez sans aucun doute un rôle important à jouer au niveau de votre islam. Mais nous avons tous un rôle important à jouer au niveau du manque de foi du monde. Je vous remercie.
Et d'ailleurs, comme je le ferai dans les émissions, on montre toujours le livre de la personne que l'on vient d'interviewer. Votre livre, La première paix mondiale, un itinéraire vers la conscience, aux éditions Québec Livre. Mon maître disait, chaque fois que tu dis du mal de toi, tu es en guerre contre toi-même et tu sèmes les guerres du monde. Chaque fois que tu dis et tu penses du bien de toi, tu es en paix avec toi-même et tu es à l'origine de toutes les paix du monde. Toutes les paix et toutes les guerres du monde commencent dans nos poitrines. Ce que vous dites est très très important, c'est ça. C'est votre discours qui m'a le plus plu et c'est celui qui m'a le plus touché. Et j'attendais, je vous cherchais où est-ce que vous étiez parce que j'avais vraiment envie de vous prendre dans mes bras. Vraiment.